Reportage dans ce journal et nous allons à Agadez. Bien que connue pour sa vocation pastorale, la région d'Agadez occupe une place de choix dans la production de l'oignon. Plusieurs personnes trouvent des revenus pour subvenir à leurs besoins grâce à cette filière. Reportage signé Moussa Ifalaï et Bachir Harouna. L'oignon et les autres cultures maraîchères, notamment l'ail, la tomate, les oranges et pommes de terre, entre autres, sont caractérisés dans la région d'Agadez par leur saisonnalité. Ils abondent sur les marchés ou sur les unions de coopératives par une période de l'année. Ici, nous sommes au niveau des unions de coopératives d'Agadez, bien que la campagne 2020 n'est pas encore terminée, totalise déjà un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards 376 375 000 francs CFA. Au niveau de notre comptoir, nous faisons entre 10 à 15 milliards par an, entre l'oignon, la pomme de terre et l'ail. Mais c'est surtout l'oignon qui rapporte gros. Parce que cette année, on a fait à peu près 9 milliards d'oignons. Et les autres spéculations telles que la pomme de terre et l'ail, on a à peu près 3 milliards. Donc vraiment, l'oignon, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup aux producteurs. Ils font 2 campagnes par an, mais la première campagne, l'oignon ne se vend pas très bien. On vend à peine le sac entre 4 000 et 5 000 francs. Pendant la campagne hivernale, que l'oignon coûte très cher, parce que cette année, nous avons commencé à vendre le sac de 50 kg à 23 000 francs pendant 45 jours. En tout cas, 60% de la quantité de cette année a été vendue entre 17 et 20 000 francs. La production de l'oignon dans la région d'Agadez était une activité génératrice de revenus au profit de la population, mais cette activité a été fortement touchée cette année par les inondations. Les inondations ont beaucoup affecté la production cette année, parce qu'il y a beaucoup de jardins qui ont été emportés par les eaux. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que l'oignon s'est vendu très bien. L'oignon est commercialisé sous forme de bulbes frais. Pour la conservation, les maraîchers écrasent les bulbes puis les font sécher au soleil. Un exercice pratiqué aussi par un revendeur que nous avons trouvé visiblement satisfait. Moi, j'achète l'oignon auprès des producteurs et puis je le revends. Dieu merci, je m'en sors bien. Cette année, l'oignon nous a donné de bons chiffres d'affaires allant de 5 000 francs jusqu'à 20 000 francs CFA. Plusieurs bravalides pratiquent cette activité dans la région d'Agadez, nous confirme le président de l'Union des coopératives maraîchères de Tabelot. Si on prend par exemple la création d'emplois de chaque union, nous avons à peu près 80 personnes, en tout cas, qui sont censées à charger, par exemple, les produits et à les décharger. Donc, si vous faites les calculs, de 8 comptoirs fois 80 personnes, c'est vraiment costaud, quoi. C'est uniquement ceux qui sont au niveau des comptoirs, mais ceux qui sont au niveau des bases, en tout cas, ceux-ci, ils sont plus que les 80 personnes que nous estimons ici. Des points de vue alimentaires, l'oignon est consommé frais, cuit, sauce ou en salade. Allons à la découverte de ce fruit antiseptique, antifongique et antiparasitaire, le clou de girofle, très prisé par les populations pour ses vertus incommensurables. C'est dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le clou de girofle, produit du giroflier, un arbre qui pousse généralement en Indonésie et en Afrique. Le bouton du giroflier, communément appelé caronfle, est beaucoup sollicité sur le marché ces derniers temps. Effectivement, les gens l'utilisent maintenant. Ils en font plusieurs usages. Il y en a qui le prennent sous forme séchée, surtout pour le traitement du rhume. Le résultat est vite obtenu. Le clou de girofle est un produit à multiples vertus. Selon les nutritionnistes, il présente plusieurs propriétés médicinales. Le clou de girofle, c'est une épice. Donc c'est une épice qui contient donc des aromates. Autrement dit, c'est une substance qui est utilisée en cuisine pour relever le goût de nos plats. Vous avez également certaines substances dans le clou de girofle, notamment la présence de vitamines. Parmi les vitamines qu'on va retrouver dans le clou de girofle, vous avez la vitamine C et vous avez également la vitamine K. Maintenant, en plus de ces vitamines, vous avez également des sels minéraux. On a des vertus
antimicrobienne, c'est-à-dire que l'utilisation des clous de girofle, notamment pour les bains de bouche, donc ça permet d'éliminer les microbes. En plus de cela, cette substance qu'on appelle le légionol là a des vertus de calmant. Et c'est pour ça également que les clous de girofle, n'est-ce pas, sont utilisés notamment pour calmer certaines douleurs, notamment les douleurs dentaires. Maintenant également, la présence de cet élément-là fait en sorte que les clous de girofle ont des vertus, n'est-ce pas, pour apaiser certains troubles digestifs. Malgré ces nombreuses vertus, la consommation du clou de girofle est déconseillée pour certaines personnes. Chez les personnes qui souffrent d'ulcère, il faut éviter de manger ces clous de girofle-là en étant à jeun. Il faut toujours avoir quelque chose dans le ventre avant de consommer ces aliments-là. En somme, le clou de girofle est très bénéfique pour la santé. Cependant, il est conseillé de le prendre avec modération afin d'éviter tout risque d'aggravation de maladies pour une catégorie de personnes. Reportage toujours et nous allons à Maradi où une des équipes de la station régionale s'est elle intéressée à la culture de bananes. De plus en plus prisées, des bananeraies s'étendent à perte de vue, ce qui fait la fierté de nombreux producteurs. Reportage Nassir Nakakale et Asma Tijani. Zone de cultures irriguées par excellence, Maradi connaît aujourd'hui une forte production de bananes. Produits pendant les 12 mois de l'année, c'est-à-dire en saison sèche et pendant l'hivernage, les bananiers poussent aujourd'hui comme des champignons au niveau des périmètres des cultures irriguées. À Danja, village situé à une quinzaine de kilomètres de Maradi, les producteurs ont placé la culture de la banane au rang des cultures essentielles comme le chou, le moringa, la carotte, le manioc, pour ne citer que celle-là. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le bananier n'est pas un arbre, c'est une plante herbacée. On la classe avec les autres cultures maraîchères. La véritable contrainte pour la réussite de cette culture ici au Niger, je voudrais que c'est l'eau. Parce que c'est une plante généralement, dès que vous voyez une plante avec des feuilles étalées très larges, c'est des plantes qui ont donc une grande exigence en eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau. Vous allez constater que là où on a les périmètres irrigués, il y a des producteurs qui déjà se sont engagés dans la production du bananier. Il y a déjà des variétés locales, des variétés à petits fruits, donc un peu pointues, mais qui se conservent beaucoup plus. Donc c'est des variétés que nos producteurs connaissent déjà et qu'ils sont en train de produire. L'engagement des producteurs dans cette nouvelle culture, jadis méconnue de ces derniers, car importé des pays voisins, se nourrit à travers l'apport financier très important dont ils bénéficient dans leur vie quotidienne. Les bananiers n'ont aucune particularité, leur production est très accessible à tous selon les producteurs. Avant, on ne connaissait pas la culture de la banane. On connaît juste celle importée et chère. Et elle n'était pas accessible à tous. Mais maintenant qu'on a introduit sa culture dans nos cultures irriguées, on en profite au maximum. Grâce à nos productions, nous consommons à notre guise. Et nous vendons les restes pour subvenir à nos besoins. Ce sont les femmes qui viennent l'acheter avec nous pour aller revendre. Quand la production est bonne, nous gagnons suffisamment d'argent et c'est selon les producteurs. Je connais un producteur qui peut vendre 100 000 de bananes par mois. Vraiment, Dieu merci. Nous consommons la banane, nous et nos enfants, pour notre bien-être. Avec les cultures irriguées, notre quotidien a significativement changé. Une fois mûres, ces bananes sont vendues aux détaillants composés essentiellement des femmes et de jeunes filles qui les revendent à leur tour dans la ville ou même de porte en porte. Ce petit commerce constitue une activité génératrice de revenus pour ces jeunes filles qui ont choisi de rompre avec l'oisiveté. Nous l'achetons auprès des producteurs pour venir revendre en ville. Avec cette activité, j'arrive à subvenir à mes besoins et à aider mes parents.
Au vu de l'apport économique qu'apporte la culture de la banane aux producteurs et pour l'ensemble de la région en général, il se doit de l'encourager afin qu'elle puisse se répandre à d'autres régions du Niger pour sa production à grande échelle. Restons toujours à Maradi pour parler cette fois-ci de la culture du manioc, une culture qui elle aussi prend de l'ampleur dans le système agricole. C'est un reportage d'Abdel Fattah Moussa et de Nassirou Nakakali. Le manioc est une plante d'origine portugaise arrivée en Afrique pendant la période précoloniale. La culture du manioc se répand de plus en plus dans la région de Maradi, notamment les villages comme Danja, Saraki et Lulubi, entre autres. Ainsi, dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des populations, l'État du Niger a inscrit dans son programme l'initiative 3N et les Nigériens nourrissent les Nigériens. À travers cette initiative, l'État nigérien a investi dans la promotion de l'opération bouture du manioc en replaçant la diversification des activités des communautés au centre de ses préoccupations. En effet, le manioc présente une multitude d'avantages et sa culture prend de plus en plus de l'ampleur. Le manioc permet aux populations de réduire la période de soudure pendant laquelle le stock engrainé est un peu en bas. Et puis le manioc, ce n'est pas une culture qui est très exigeante, donc raison pour laquelle elle s'est beaucoup implantée au niveau de la région de Maradi. C'est aussi une culture qui est résiliente face au climat. On a jusqu'à 6 variétés qui sont inscrites dans le catalogue des espèces variétales du Niger, mais la plus utilisée au niveau de la région, c'est la variété Wataoukou. Ça veut dire qu'à partir du 3e mois déjà, on peut espérer avoir le manioc de quoi manger. Et à partir du 8e mois, c'est la grande récolte. Au niveau de la région, ça réduit l'exode rural au niveau des zones où vraiment ils produisent du manioc. Et c'est aussi une source de revenus substantielle pour la famille. Cette culture du manioc est une activité génératrice de revenus et sa transformation résulte de nombreux dérivés qui sont d'ailleurs constatés un peu partout sur le marché de la capitale économique. Vraiment, le manioc nous aide beaucoup. Grâce au manioc, j'ai construit une maison, je me suis marié et j'ai marié mes enfants. Franchement, nous n'avons pas une préoccupation à part la culture du manioc. Vous voyez la petite parcelle là-bas. L'année dernière, j'ai récolté 10 sacs que j'ai vendus à 13 000 chacun. Nous le produisons pour consommer et vendre. J'ai acheté ce manioc à 9 500. Et plaise à Dieu, je bénéficierai de 2500 à 3500. Dieu merci, c'est mon seul commerce. Aliments pour ménage, fourrage pour bétail et matières premières pour industrie, le manioc possède plusieurs aspects nutritifs. Le manioc est composé de l'amidon, donc des glucides, de l'eau, 60 à 70%. Ça renferme aussi des lipides et des protéines, des sels minéraux tels que le magnésium, des micronutriments, des vitamines A, B et C. Donc c'est un aliment énergétique et ça renferme des nutriments qui permettent au type digestif un bon transit. Donc ça lutte contre la constipation et la diarrhée. Source non négligeable de revenus, la culture du manioc peut contribuer dans la quête de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Mais pour cela, il faut un encadrement approprié et un suivi régulier des exploitants de la filière manioc et enfin réfléchir à l'installation d'une usine de production, de transformation et de vente des produits dérivés du manioc afin de rentabiliser cette culture. Marquons une pause pour parler des résultats des examens virologiques de ce jour 10 janvier 2021 qui se présentent comme suit. 58 cas positifs dont 10 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 48 alertes sur 322 tests réalisés à la Covid-19 dont 21 de sexe féminin, 37 de sexe masculin. Ces cas positifs se présentent comme suit. 48 au niveau de la région de Niamey,
1 au niveau de la région de Zender, 3 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Maradi, 4 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré. À ce jour, sur 66 389 personnes testées, 3 877 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 2 386 guéris, 126 décès, 1365 cas actifs, 111 en hospitalisation, dont 9 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Du sport, dans ce journal, l'équipe nationale de football du Niger, version locale, a terminé son stage de préparation à Yaoundé au Cameroun par une défaite 2-0 devant les étalons du Burkina Faso. Un stage de préparation qui aura permis au sélectionneur Harouna Doula d'évaluer les forces et faiblesses de son équipe avant le championnat d'Afrique des Nations prévu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Hassimi Abdoulaye nous fait le point. Une victoire par 2-1 contre les Lions indomptables du Cameroun, un match nul 3 buts partout contre les Chipolopolo de la Zambie et 2 défaites, d'abord 3-0 face aux Crènes de l'Ouganda et 2-0 cet après-midi face aux étalons du Burkina Faso. Le MENA version Chan a connu des hauts et des bas au cours de ce mini-stage qui s'est déroulé pendant 10 jours à Yaoundé au Cameroun. Au total, 5 buts marqués pour 9 encaissés. L'équipe coachée par Harouna Doula aura montré des signes inquiétants en défense, même si les attaquants se montrent enfin efficaces à 6 jours du début de la compétition. Avoir les idées claires sur le niveau de tout un chacun. Certes, à rechercher son équipe, mais je pense que sur 3 matchs, il faudrait donner la chance à chacun de bien s'exprimer et d'espérer être parmi les 11 le jour J. Je pense qu'elle est parfaite. On a eu les meilleures conditions et d'entraînement et de compétition. Les pelouses sont nickel. Demain, le MENA va rejoindre Douala, camp de base de la poule B qu'il partage avec les Léopards de la République démocratique du Congo, les Chevaliers de la Méditerranée.